Bonjour et bienvenue à tous. Depuis des milliers d'années, les chiens sont considérés comme les compagnons fidèles de l'homme. Et de nos jours, la plupart d'entre nous ne peuvent tout simplement pas imaginer une vie sans eux. Avec les chats, les chiens sont les animaux de compagnie les plus courants et leurs races diffèrent également beaucoup les unes des autres. De plus, les spécialistes à travers le monde travaillent tous les jours sur de nouvelles races de chiens inhabituelles. Saviez-vous que certaines races sont plus courantes que d'autres et qu'il en existe certaines qui sont même considérées comme rares? Aujourd'hui, préparez-vous à découvrir les 10 races de chiens les plus rares au monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Quand vous regardez un berger de Bergame, vous pourriez penser qu'il n'y a pas de chien devant vous, seulement un gros tas de laine. Mais non, le chien se trouve en réalité là quelque part. Vous devez juste essayer de le voir. Ces chiens proviennent de la province de Bergame en Italie. Comme vous pouvez le deviner, le chien a été nommé d'après l'endroit où il a vu le jour. Le fait que ces chiens duveteux soient élevés dans un pays plutôt chaud peut paraître étrange, mais en réalité, les bergers de Bergame tolèrent incroyablement le temps chaud. Toutefois, ils apprécient mieux encore la pluie et les basses températures. Aucun temps ne les préoccupe. Ce berger a été élevé afin d'aider les gens à s'occuper des moutons. Il n'est donc pas hasardeux. Le berger de Bergame ressemble à un tas de laine emmêlée. Cette épaisse couche de laine aide non seulement le chien à s'adapter aux conditions climatiques, mais le protège également des crocs des loups. Le berger de Bergame n'est pas un chien destiné à vivre à la maison. De nos jours, ils sont le plus souvent destinés exclusivement à garder les troupeaux, ainsi ils sont rarement élevés. Nous devons vous prévenir que si vous voyez un chien Azawak, il est très probable que vous ressentiez un incroyable besoin de le nourrir. Cependant, sa maigreur anormale n'est pas un hasard. En fait, ce chien appartient à la famille des lévriers. Les Azawaks ont vu le jour au Mali, un pays en Afrique au climat très chaud et dont une grande partie est occupée par le désert du Sahara. Il est donc tout à fait logique que les chiens dans cette région aient une constitution physique spéciale. Voici comment l'Azawak est apparu. Ces chiens n'ont pas de tissu adipeux en excès au niveau de leur corps. Les muscles sont secs et plats, la peau est fine avec un grand nombre de vaisseaux. Toutes ces propriétés associées à des pattes longues et à un dos court permettent aux chiens de développer une vitesse élevée et même d'avoir de l'assurance. L'Azawak est capable de survivre sa proie pendant longtemps, et même quand il fait extrêmement chaud. Les chiens de cette race ne sont pas sociables. Ils ne peuvent pas non plus vivre dans un appartement et ont besoin d'une activité physique régulière. Voilà pourquoi vous ne les voyez pas très souvent. Ce sont principalement les éleveurs professionnels qui s'intéressent à leur élevage. Il n'y a presque aucune information sur la façon dont est apparue cette incroyable race de chiens. Certains pensent qu'elle a vu le jour quand des chiens des Indiens autochtones ont été croisés avec des loups rouges et des chiens qui ont été apportés au Nouveau Monde par les Espagnols. D'autres nient la présence de sang de loup dans les gènes, tandis que d'autres encore en sont certains. Le chien léopard, Catahoula, est un croisement entre un loup et un berger français. En tout cas, ce chien a vu le jour en Amérique du Nord. En 1979, le gouvernement de Louisiane l'a même déclaré symbole officiel de l'État. Au début, ce chien était dressé pour chasser les animaux à fourrure et les grands animaux comme les cerfs, les taureaux et les ours. De nos jours, ils sont le plus souvent utilisés comme chiens bergers. Ce qui est intéressant, c'est que cette race est presque impossible à trouver en dehors des États-Unis. Il existe quelques chenils d'élevage dans quelques pays d'Europe seulement. L'histoire de cette race commença en Afrique centrale il y a plus de 5000 ans. Les Basenji ont de nombreuses caractéristiques uniques et sont donc impossibles à confondre avec d'autres chiens. Tout d'abord, ils ne peuvent pas aboyer. Oui, c'est vrai, ce chien ne peut pas aboyer, du moins dans le sens propre du terme. Au lieu d'aboyer, le Basenji émet des sons caractéristiques bizarres et très bruyants. Vous ne pouvez donc pas le rater lorsque ce chien est excité. Deuxièmement, lorsqu'il assemble ses oreilles, d'étranges rides apparaissent sur son front, exactement comme chez les humains. Le dernier trait, quant à lui, c'est sa queue étroitement enroulée. De plus, cela peut paraître surprenant, mais les Basenji n'ont pas cette odeur désagréable que tous les autres chiens ont parfois après le bain. Souvent, vous pouvez voir ce chien s'auto-nettoyer comme un chat. Le pelage du Basenji est considéré comme étant hypoallergénique. Il convient de dire que les Basenji ont une très petite portée, avec la naissance de 4 à 5 chiots en moyenne seulement, alors que chez les autres races de chiens, la portée peut atteindre jusqu'à 15 chiots à la fois. C'est peut-être ce qui explique leur rareté. Et voici un autre chien considéré comme très ancien. Il a été mentionné pour la première fois dans des documents de l'Antiquité tardive, quelque part entre le 3e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Ces énormes chiens duveteux protégeaient les moines tibétains et aidaient les nomades dans les montagnes de l'Himalaya.
On a appris que les dogs du Tibet sont les ancêtres de tous les chiens bergers et mastifs. Cependant, il n'y a aucune raison de croire à cela aujourd'hui. Le poids d'un chien adulte peut atteindre 60 à 80 kg et sa taille standard de 60 à 77 cm. Pour prendre soin de ce géant, vous devez avoir votre propre maison avec un jardin spacieux. Son pelage épais ne lui permet pas de tolérer très facilement le climat chaud et humide, raison pour laquelle tout le monde ne peut pas s'occuper d'un tel chien. Ce qui est intéressant, c'est que les chiens les plus inhabituels et les plus rares sont aussi les plus anciens. C'est comme si les gens s'étaient trop laissés emporter dans l'élevage des chiens et avaient alors commencé à oublier petit à petit là où tout avait commencé. Les études montrent que le chien thaïlandais à crête dorsale ressemble beaucoup au dingo, ce qui signifie qu'ils sont probablement de très proches cousins. Au fait, les scientifiques pensent que c'est l'une des races les plus pures et les plus spécifiques de nos jours. Les discussions sont toujours en cours entre les scientifiques pour connaître l'origine de ce chien. Cependant, sa répartition s'est longtemps limitée à la Thaïlande, au Vietnam, au Cambodge et à l'Indonésie. Autrefois, cette région était extrêmement isolée à cause d'un système de transport inexistant. Toute cette situation a conduit au fait que le chien thaïlandais à crête dorsale fut protégé contre le croisement avec d'autres races. Bien que la race ait des origines anciennes, elle n'a été inscrite que par la Fédération cynologique internationale qu'en 1993, raison pour laquelle sa répartition était limitée. Si quelqu'un vous arrête tout à coup dans la rue et vous demande quel chien est considéré comme le plus dangereux, vous allez probablement répondre sans hésiter le pitbull. À vrai dire, ce chien n'a pas une bonne réputation en raison de sa nature complexe. Autrefois, il était élevé pour les combats de chiens, ce qui signifie qu'il est plus enclin à l'agressivité que les autres races. Toutefois, dans des conditions de discipline stricte avec un dressage particulier, les chiots pitbull grandissent en devenant des compagnons sympathiques, fidèles et amicaux. Pendant longtemps, dans différents pays du monde, l'élevage de ces chiens était interdit, par conséquent, ils sont assez rares. Cependant, certains pitbulls sont considérés plus rares que d'autres en raison de la différence de la couleur de leur robe. Le pitbull merle possède une robe aux caractéristiques spéciales et très rares, et dont le pelage est d'une couleur non uniforme. Autrement dit, on a l'impression que le chien a été aspergé de peinture noire pour qu'ils aient des taches. Bien que le pitbull merle paraisse incroyablement impressionnant, les éleveurs ne sont pas pressés de le répandre. En outre, dans certains milieux professionnels, les chiens ayant cette robe sont même considérés comme interdits. Le fait est que le processus de formation de pigments chez le chien commence au stade embryonnaire, au moment même où le système nerveux se forme. Le pitbull merle a en fait un défaut génétique dans les caractéristiques de la robe. En effet, à un certain stade du développement embryonnaire, il y eut un échec qui affecta l'animal dans son ensemble. Ces chiens ont donc presque toujours des problèmes nerveux. L'apparence particulière du chien dont nous allons parler maintenant est évidente, dès le moment où vous le voyez. Au début, on a l'impression que quelque chose ne va pas chez ce chien. Ensuite, en regardant de plus près, vous vous rendez compte qu'il possède 2 nez au lieu d'un. Rassurez-vous toutefois, les Catawba ne sont pas victimes de quelconque cruauté envers les animaux. Ils sont tout simplement nés ainsi. Tous les chiens de cette race possèdent un nez fendu. De plus, chez certains chiens, cette caractéristique est plus prononcée, alors que chez d'autres, elle n'est même pas remarquable. Cette race a un autre nom, le pointer turc, ce qui signifie qu'il s'agit d'un chien de chasse. Il possède un fort instinct de chasse, un sens aigu de l'odorat ainsi qu'une importante aptitude au dressage. Bien que le pointer turc ait une ressemblance frappante avec d'autres pointers, la race n'a pas été reconnue par la Fédération cynologique internationale. Raison pour laquelle il y a très peu d'éleveurs et ainsi la race est considérée comme étant rare. Le pays d'origine de ce chien est le Royaume-Uni. Ce dernier fut étudié pour la première fois il y a environ 200 ans. À l'époque, la race était connue sous le nom de Rothbury Terrier. Ces chiens étaient élevés à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse et utilisés principalement pour la chasse. À l'approche du 19e siècle, la popularité des chiens augmenta. C'est alors qu'ils acquirent une apparence familière, affinée et sophistiquée. Fait intéressant, à un certain moment, les éleveurs commencèrent à se battre. Certains tentèrent de garder les propriétés de chasse de la race, tandis que d'autres voulaient des chiens d'une nature douce et flexible pour leur permettre d'être adoptés comme animaux de compagnie. Nous ne pouvons pas dire qui a gagné cette bataille, mais aujourd'hui, les Bedlington Terriers sont l'une des races de chiens les plus chères et les plus rares. Ils sont surtout populaires auprès des aristocrates. Quand vous regardez ce magnifique chien au pelage court et bouclé, vous ne pouvez pas vraiment être surpris. Le vrai nom du chien que vous voyez à l'écran, tenez-vous bien, est le Xoloitzcuintla. Si vous êtes d'accord toutefois, nous allons utiliser un autre nom plus simple, le chien nu du Mexique ou tout simplement Xolo ou Cholo. Apparemment, il s'agit de l'une des plus anciennes races de chiens au monde. Selon certaines sources, c'est aussi la plus rare au monde. Les chiens nus du Mexique ont été élevés au 5e ou 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et leur histoire est étonnante.
Les autochtones pensent que le Xolo était le représentant sur Terre de la divinité aztèque des tempêtes et de la mort. Xolotl, d'où son nom. On pensait donc que les chiens devaient accompagner les esprits de la mort vers l'au-delà. Malgré sa vieille histoire et pour des raisons encore inconnues, cette race de chiens n'est pas très répandue dans le monde. Alors, laquelle de ces races de chiens avez-vous préférée? Faites-nous part de votre sentiment dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!